Bonjour tout le monde, ici Madame Gauthier. Aujourd'hui, je te fais une capsule sur ta notion de mathématiques de la semaine, l'arrondissement. Donc, pour l'arrondissement, on va toujours utiliser la même expression et c'est l'expression à quelque chose près. Donc ici, on a au millier près, à la centaine près, à la dizaine près et à l'unité près. Donc, ça, c'est très important que tu retiennes cette expression-là. Avant de commencer pour te donner la démarche pour arrondir un nombre, j'aimerais que tu saches, que tu retiennes que tous les chiffres qui sont de 0 à 4 vont faire diminuer mon nombre. Et tous les chiffres qui sont de 5 à 9 vont le faire augmenter. Okay? Je vais te dire pourquoi c'est important dans quelques minutes. Donc, on va commencer avec nos exemples et je vais te donner la démarche pour arrondir. On commence avec mon premier exemple. Alors, on veut que tu arrondisses le nombre 2348 au millier près. Alors ça, c'est super important. Il faut vraiment que tu retiennes la position à laquelle on veut que tu arrondisses. Donc, première étape, je regarde ma position. On veut qu'on arrondisse au millier. Donc, je vais aller voir quel chiffre est à la position des milliers dans mon nombre et c'est le 2. Donc, je vais aller l'encercler. Première étape, j'encercle la position à arrondir. Ça veut dire que le millier, la position des 1000 va être mon dernier chiffre qui n'est pas 0. Ça veut dire que le reste de mon nombre, on veut que ce soit des zéros. OK? Donc, c'est ça que ça veut dire arrondir, mais on veut que tu arrondisses soit en augmentant ou en diminuant. Donc, ce que je vais faire, deuxième étape, je vais faire des antennes à mon 2 et je vais me demander par bond de 1000. Qu'est-ce qui va diminuer 2348? C'est 2000 piles. Et par bond de 1000, qu'est-ce qui va l'augmenter? Eh bien, ce serait 3000. Donc, on a le choix. Alors, ma réponse, c'est soit 2000 ou 3000. Troisième étape, je vais aller regarder le chiffre qui se trouve à la droite de ma position demandée, donc ma position des milliers. Et le chiffre qui se trouve à la droite, c'est le 3. Et là, c'est là que vient l'importance de ce que je t'ai dit tantôt. Donc, le 3, c'est un nombre qui se trouve entre 0 et 4, donc il va faire diminuer mon nombre. Donc, je vais prendre le plus petit de mes deux nombres. Alors, ma réponse est 2000. Donc, je vais venir l'inscrire après ma flèche, 2000. Alors, si j'arrondis au millier près le nombre 2348, ça donne 2000. Deuxième exemple, je vais te demander d'arrondir à la centaine près le nombre 1567. Donc, on fait la même démarche. Donc, on s'en vient encercler ma position des centaines. Donc, ma position des centaines, c'est mon 5, alors je l'encercle. Deuxième étape, je fais mes antennes et je me demande par bond de 100, puisqu'on est à la centaine, quel est le plus petit nombre avant 1567, donc c'est 1500. Et si on augmentait, ce serait 1600 par bond de 100. Ensuite, je viens regarder mon chiffre qui est à côté, à la droite de ma position demandée, donc le 6. Et je me demande, est-ce qu'il est entre 0 et 4 ou entre 5 et 9? Donc, le 6 est entre 5 et 9, donc il va le faire augmenter mon nombre. Donc, je vais prendre le plus grand des deux puisqu'il fait augmenter. Donc, ma réponse, c'est 1600. Donc, on se rappelle que quand on veut arrondir, on veut qu'il y ait des zéros après la position demandée. Ici, c'est la position des centaines. Donc, le reste, après la centaine, c'est des zéros. Et effectivement, dans ma réponse, après la centaine, ce sont des zéros. Ensuite, je continue avec mon troisième exemple. À la dizaine près, on veut que tu arrondisses le nombre 235. Donc, on veut à la dizaine près. Alors, encore une fois, première étape, on va aller encercler mon chiffre qui est à la position des dizaines. C'est mon 3. Ensuite, je vais lui faire des antennes et je vais me demander par bond de 10, qu'est-ce qui est plus petit que 235? Eh bien, c'est 230. Et qu'est-ce qui est plus grand par bond de 10? C'est 240. Ensuite, je vais regarder mon chiffre qui est à la droite du 3 et je vais me demander est-ce qu'il est entre 0 et 4 ou entre 5 et 9. Alors, le 5 est dans la deuxième option, donc il va faire augmenter. Donc, ma réponse, c'est le plus grand des deux. Alors, je vais choisir le 240. Ma réponse, 240. Et pour terminer, on te demande d'arrondir à l'unité près le nombre 4,6. Alors, attention, là, on a un nombre à virgule, mais c'est exactement la même chose. Il faut que tu fasses comme s'il n'y avait pas de virgule. Donc, encore une fois, ma stratégie, c'est d'encercler
ma valeur demandée, j'ai demandé l'unité. Donc, le 4 est à la position des unités, je l'encercle. Ensuite, par bond de 1, donc par bond d'unité, là, j'ai fait des antennes par en haut parce que j'ai pas assez de place en bas. Je me demande qu'est-ce qui est plus petit que 4? Eh bien, c'est 3. Et qu'est-ce qui est plus grand que 4? C'est 5. Et là, je regarde mon chiffre qui est à côté. Je fais comme s'il n'y avait pas de virgule. Et c'est un 6. Donc, je m'en viens voir ici. Le 6 est entre 5 et 9. Donc, il va le faire augmenter. Donc, pour arrondir 4,6, ça va me donner 5. Alors, ma réponse est 5. Et voilà pour l'arrondissement. On va avoir beaucoup de temps pour se pratiquer. J'espère que ça t'a aidé. Et puis, on se revoit bientôt. Bye!